Eh bien, c'est parti. Bonjour tout Bon le matin, monde. bon après-midi. Je- J'y pense jamais quand je le dis bon matin, sur le coup. Ah, Parce que peut-être que vous êtes ailleurs sur la planète, dans un autre fuseau horaire, mais aussi peut-être que vous l'écoutez hmm. à l'heure qui vous convient. Et puis, c'est la beauté de la technologie quand même. Puis, en quelque part, c'est toujours un matin, c'est-à-dire, on se réunit, hein, dans le fond, pour pouvoir poindre un nouveau jour, Hmm, hein, en chacun de nous, ouais, toujours une demeurer lumière, un éclairage de l'intérieur. Alors, c'est dans cet esprit dans cet du esprit. débutant, Oui, oui. toujours qui... Du débutant qui se laisse émerveiller, justement, par ce jour nouveau, cette fraîcheur du jour, cette nourriture, ce pain hmm, du jour qui nous ouais. est offert. Alors, on est invités tous et toutes aujourd'hui, ou en tout cas en ce moment, pour la prochaine heure et demie, à, à simplement justement se laisser émerveiller, de laisser ça se déployer comme même s'il y a plein de choses qu'on a déjà entendues, Mm. des choses qu'on a déjà, des thèmes peut-être qu'on médite nous-mêmes en ce moment-ci, mais juste de se laisser euh, dans la pleine ouverture, dans cet esprit justement de débutant, dans cet esprit qui, Comme un enfant. oui, qui entend pour la première fois. Hein? Mm. De demeurer, moi en tout cas, j'y arrive avec les écritures, entre autres, mais aussi avec plein d'enseignements où j'arrive à les revisiter sans cesse et puis de me laisser émerveiller. Et en fait, c'est l'esprit qui parle à travers parce que c'est toujours, quand c'est nouveau, c'est l'esprit. Mm. Pour que ce soit l'esprit, ça doit être nouveau. Hein, nouveau, pas dans le sens de recherche de nouveauté, oh, il faut quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, non, mais dans le sens de nouveauté Une renouvelée. Hein, nouvelle c'est, clarté, un nouvel éclairage. Parce que la paix qu'on ressent maintenant, c'est pas une paix usagée. C'est une paix là, maintenant, vivante, entière, complète. Ça peut pas être la paix d'hier. non. C'est la paix de maintenant. On aurait pu, comme on débute cette période de préparation à Pâques, hein, le carême, traditionnellement, bon, pas mal à chaque année, hein, ce dimanche-ci, ben, on parle de soit du jeûne, soit de l'ascèse, ou en tout cas, etc., les tentations, choses comme ça. Euh, Puis, j'ai mentionné ça à Marie-France hier. J'ai dit, juste pour ton information, là, l'évangile du jour de dimanche, c'est les tentations. Elle dit, ouais, mais elle dit, oh oui, j'ai dit, et le jeûne, tu sais. Aussi, tu sais, il y a le thème du jeûne aussi, pas dans l'évangile, mais euh, elle dit, ça intéresse personne en ce moment. Ben, c'est vrai, hein, c'est bien trop vrai. En fait, ça Mm. m'intéressait même pas moi-même. Je me disais En tout que, cas, moi, ça m'intéressait pas. Ben, c'était ouais, pas ça ouais, qui était vivant et vibrant à ouais. l'intérieur. Ben, en fait, je pense que on est quand même imprégné par tout ce qui se passe autour de nous, mais sur la planète et tout ce qui, ouais, tout ce qui se passe, peu importe comment on le perçoit. Et alors, je pense que c'est important de, ben, on va parler entre autres de la paix. Hein? Mais en fait, le point de... Ben, en tout cas, moi, je vais parler de la paix. Bon. Juste pour te le dire, là. Ah, bon. En fait, parler de la paix et la, le point de départ de cette rencontre, ça a été d'abord une parole, mais pas juste une parole. L'expérience d'une parole, le vécu d'une parole. Cette parole comme réalité, comme invitation qui nous est faite à chacun, à chacune. Alors, c'est une parole dans les Écritures, ça commence comme suit, c'est dans Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel. Hein, ça,
peut-être que ça évoque quelque chose de romantique, de lointain, peut-être que ça nous amène dans un imaginaire, mais l'éternel, on va voir que c'est loin d'être une abstraction lointaine. Ainsi a parlé l'Éternel. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dit autrement, c'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous êtes sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance qu'est votre force. Ça dit tout de suite après, mais vous ne l'avez pas voulu. Peut-être. Peut-être que hier, tantôt, il y a 5 minutes, on ne l'a pas voulu, mais on peut le vouloir maintenant. On peut l'entendre maintenant. C'est ça, c'est pas comme on a pu l'entendre souvent intérieurement quand on entend ces paroles-là, parce que il y en a plusieurs qui sont comme ça. C'est un peu, un peu beaucoup, c'est culpabilisant. C'est comme si on se fait pointer du doigt, une remontrance. On dit, tu vas avoir une punition. Tu n'as pas voulu écouter, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. C'est trop humain, ça. Là. On l'entend, c'est ça, avec des oreilles humaines. C'est notre traduction simultanée. Oui, mais quand on est dans l'esprit humain. Il ne faut pas se leurrer, c'est aussi la façon dont la tradition juive, en général, je ne parle pas des mystiques, mais en général, l'ont entendu aussi. Alors, l'ont traduit en c'est ça, mots. On oublie qu'Yeshua est arrivé, puis de la tradition juive, il l'a réinterprété. C'est pas pour rien qu'on ne l'aimait pas, c'est qu'il faisait dire des choses qu'on n'avait peut-être pas voulu dire qu'on n'avait pas initialement. comprises, en tout cas, comme ça. Ouais. Et là, il y a une autre parole, d'ailleurs, tu l'as postée cette semaine sur une page. Ah oui. C'est une parole de Ramana Maharshi qui dit, en anglais, je vais vous la dire en anglais d'abord, la traduire ensuite. Be quiet, that is truth. Be still, that is God. Et cette parole-là, vous voyez comme ça se rejoint. C'est dans la tranquillité. Tourne-toi. C'est dans la tranquillité et le repos qu'est ton salut. C'est-à-dire que tu vas être dégagé, libéré de tout ce qui te terrassait. Et là, be quiet, that is truth. Be quiet. Sois tranquille. Calme-toi. Ça, c'est la vie. Tais-toi. Tais-toi. Sois silencieux. Le bavardage intérieur, pas nécessairement des lèvres. Mais... Oui, ça, c'est la vérité. Donc ça, c'est la première étape. C'est la part sur laquelle, on pourrait dire que c'est notre part. Notre part. Quelqu'un pourrait dire, parce que je parlais à quelqu'un qui me disait hier, oui, mais il y a des fois vraiment, je suis trop tourmentée pour me tourner. Même qu'une parole de vérité, elle va presque être vécue comme une offense pour moi, comme un affront. Puis il y a une rebuffade intérieure, il y a, ça passe pas. Et cette première partie donc de la parole qui dit « Be quiet, that is true », sois tranquille, calme-toi, apaise-toi. Ça, c'est la vérité. Effectivement, c'est par la vérité aussi qu'on arrive à se calmer. Alors, de sortir des deux pôles constants, quand on vit au niveau de juste de l'intellect, des concepts, il y a toujours des opposés. Il y a toujours des opinions qui s'opposent les unes contre les autres, des pôles.
Alors que la vérité, déjà, pas nécessairement une parole de vérité, mais commencer à verser intérieurement juste des fois un mot qui pour nous évoque la vérité, le divin, la réalité à propos de nous, la solidité, la force, l'immuable. Des fois juste de dire Dieu, je suis au-dedans de vous, au milieu de vous. Peu importe, hein, on commence Dieu, Dieu est vie. Puis cette même personne-là me disait, ben, j'ai commencé justement avec un attribut de Dieu. Hein? Dieu est vie, Dieu est vie. OK? Si Dieu est vie, alors c'est la seule vie. Et puis là, on commence à tranquillement. Au début, ça peut avoir l'air d'une petite goutte bien, un petit filet bien mince, mais on part de là. Alors ça, c'est la vérité, c'est-à-dire la vérité à propos de la vérité, mais sur laquelle on peut s'appuyer, dans laquelle on peut s'immerger. Donc, on se retire des paroles humaines polarisées, volontairement, consciemment, on se retire pour se tourner vers les paroles de vérité qui, elles, que l'on écoute ces paroles sous la forme d'un entretien, que l'on les lise ou qu'à l'intérieur de nous, on commence à verser. C'est toutes des manières... Qui surgissent de l'intérieur. Ouais, c'est toutes des façons d'aller au-delà de ce qui est polarisé par le fait même, toujours en agitation, toujours en train d'osciller. Initialement, il ne faut pas s'en faire. Hein? Souvent, parce qu'on dit, oui, mais c'est bon, Dieu est vie, par exemple, pour reprendre ton exemple. Dieu est vie. Oui, mais je le sens pas. Je le vois pas vraiment. Oui, mais c'est pas grave. Il faut juste commencer. C'est comme si Pas de rester là, par exemple. Hein? Pas d'en rester là, mais ça se peut qu'on ait l'impression de rester là pendant un long moment. Par exemple, des semaines, des mois même. Mais c'est pas grave. Mais on sait qu'il y a plus. Hein? On le fait pas dans une suffisance de dire, bon, ben je répète Dieu est vie, puis c'est correct, puis tout est beau, tout est fait. Non, c'est ça, là. C'est ça qui fait toute la différence, cette suffisance, ou de savoir, parce qu'on nous l'a dit, ou parce qu'on l'a lu, même si c'est pas d'expérience. Ça a résonné des fois, ça a résonné peut-être il y a une semaine, mais là, on se sent tellement éloigné que ça résonne plus. Mais ça a résonné parce que c'est à l'intérieur de nous. Et quand on se retrouve dans un dédale, on a l'impression d'être perdu. Ce fil, c'est comme le fil d'Ariane, ce fil-là est toujours présent. C'est comme plutôt que de prendre la trame de ce qu'on appelle à ce moment-là notre anxiété, notre peur, puis continuer à broder autour de cette trame-là, qu'on pense à ce moment-là être la trame de notre vie. Mais il y a une trame derrière qui est la vie elle-même. Et là, on choisit volontairement plutôt de prendre cette trame et de la suivre. Dieu est vie, Dieu est intelligence, Dieu est amour, Dieu est une conscience d'unité. On la suit, là. On se laisse amener tranquillement hors du dédale. Oui, parce que souvent, je vais souvent dire, hein, on laisse passer ce qui passe, puis on reste avec ce qui demeure. Mais quand c'est notre trame de fond depuis si longtemps, depuis presque, on a l'impression toujours, que ça soit de l'anxiété, que ça soit de la culpabilité, que ça soit peu important. De la vanité. Oui, ou un sentiment de performance ou des choses comme ça. C'est comme une tension quand on parle de la trame de fond. C'est comme une tension qui est toujours là, tellement qu'on s'en rend plus compte la plupart du temps. Puis à un moment donné, on s'en rend compte. Ah! Mais là, de se faire dire, on va attendre que ça passe, puis tu vas voir ce qui reste, on risque d'attendre longtemps. Hein? Je sais, je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est ce que je me faisais dire. Dire, non, laisse-le passer. Laisse-le passer, l'anxiété. Laisse-le passer. Ça va passer, tu vas voir. Je l'ai observé pendant des années. Ça ne m'a pas nécessairement aidé. Ça m'a probablement pas nuit, mais ça ne m'a pas nécessairement aidé. Mais OK, change de poste. Change de trame. Hein?
juste temporairement, là. C'est pas de refouler ou quoi que ce Non. soit, mais juste C'est change pas de dans une trame. bataille, Et effectivement. ça vient effriter cette trame qu'on avait l'impression d'être, qui était permanente, Qui était la majeure de notre qui était nous-mêmes, expérience. souvent Ouais, même. ouais, oui, comme si c'était la fibre, l'étoffe de notre être. Et là, on prend une autre trame et tranquillement, on sort du dédale, mais pour se retrouver, hein, dans la deuxième partie de la phrase de Ramana Maharshi, Be still, that is God. Alors là, tranquillement, on est ramené, non pas, on sort du dédale pour se retrouver peut-être au centre du labyrinthe. Un labyrinthe, on ne se perd pas dans un labyrinthe. C'est un chemin, mais qui mène toujours vers le centre. Alors, be still. Et là, ce matin, ce qui est monté par rapport à cette parole, be still, on pourrait dire sois tranquille. Mais still en anglais, ça veut dire toujours. Sois ce toujours. Cette vraie trame Ce qu'on appelle inébranlable. ce qu'on appelle l'éternel. Oui, l'immuable. C'est pour ça que je disais tantôt, hein, ainsi parle l'Éternel en nous. Ce toujours de nous-mêmes. Pas ce temporaire, ce fluctuant, ce changeant, ce toujours de nous-mêmes. Be still, sois cet éternel, cela est Dieu. Puis encore plus juste, hein, c'est laisse-toi être cet éternel. Parce que Ouais. on a peut-être autre chose, mais c'est comme si on l'a oublié, on ne le sait pas. Hein, on ne le sait plus. Hein, laisse-toi être. Parce qu'encore là, c'est comme presque une étiquette pour la culpabilité, dire sois l'éternel. Dieu, mais je fais ça comment? Ouais, J'y arriverai jamais. C'est vrai, ça Hein, peut avoir l'air de sois, ça, mais hein, soit ouais, dans le sens qu'on... Secoue-toi un peu, sois là. Tu sais. Ouais. Comment je l'entendais, c'est plutôt et tu seras. Hein, commence par te ramener dans la trame de vérité qui s'en va dans la juste direction. Tu seras amené au centre, non pas à un centre. Tu réaliseras que c'est un état d'être, que c'est la fibre de ton être. Hein? C'est plus soi dans le sens tu es maintenant. Ce qui est au-delà d'être tranquille temporairement entre deux houles, trouver un petit coin de tranquillité, là c'est laisser ce qui est tranquille par nature, parce que pas divisé, se déployer. Et tu es cela à ce moment-là. Parce que c'est un centre qui n'est pas un centre. Hein, on imagine, parce qu'on pense souvent en image, en tout cas moi je pense en image. Hein, si on pense au labyrinthe, on pense au centre, le centre qui est comme un peu comme enfermé autour de. Non, mais c'est un centre ouvert. Hein, c'est un centre ouvert. On pourrait voir le labyrinthe plutôt comme quelque chose de tridimensionnel et non pas bidimensionnel, c'est-à-dire hein, juste dessiné comme ça, alors le centre est là, mais plutôt comme le centre étant le sommet qui est ouvert sur le tout. Et qu'à partir du centre, je suis le chemin. C'est pas il y a un chemin qui mène au centre, bien qu'on le vive comme ça, mais à partir du moment où on se retrouve dans ce centre, je suis le chemin. Alors là, le chemin, après ça, il se déploie à partir du centre. Dans la parole de tout à l'heure, hein, c'est dans le calme et la confiance qu'est votre force. Dans le calme et la confiance. Je repense à un autre entretien, quelqu'un qui me disait, mais dans le fond, c'est des entretiens avec moi-même au fond, parce que ça a monté en chacun de nous, ces questionnements-là. C'est quelqu'un qui me disait, oui, mais j'arrive pas à faire confiance. Dans le fond, je réalise que j'arrive pas à faire confiance à Dieu. Qu'est-ce que faire confiance? Hein? Puis comment, pourquoi, en quoi faire confiance? Et
déjà, hein, comment on définit la confiance? Hein? C'est cette croyance, hein, on décrit ça comme ça dans le dictionnaire. Bon, on part de là, mais c'est toujours intéressant pour moi parce que ça amène un développement. Croyance spontanée ou acquise, hein, c'était peut-être là tout naturellement ou ça s'est peut-être développé en la valeur d'une autre personne qui fait que l'on est incapable d'imaginer de sa part tromperie, trahison ou incompétence. La confiance est fort. aussi... Ben oui. C'est fort. Ouais. On est incapable d'imaginer. Mais c'est sûr qu'on peut se l'imaginer. On peut toujours s'imaginer un Dieu qui nous a trahis. Ça, on peut se l'imaginer. Mais en vérité, en Dieu, dans la conscience de vérité, quand on est extirpé, là, puis ça, je suis persuadée que vous l'avez tous déjà vécu, on était plongé là, dans une histoire de tromperie, quelqu'un nous a trahis, on reprend le fil, la trame de la vérité, on s'en imprègne, on se baigne dedans jusqu'à ce qu'on ressente un certain calme, en tout cas suffisamment pour s'abandonner, pour pas être pris, emberlificoté dans la trame des pensées, mais avoir un recul, se sentir dégagé, suffisamment pour dire « Ok, j'écoute maintenant parce qu'il n'y a rien à tirer de ça, il n'y a rien à tirer de ça, j'écoute. » Et là, on attend. Mais on n'attend pas une abstraction, on attend que notre être profond, qu'on vivait comme très très profond à ce moment-là, tellement comme inatteignable, juste que ça revienne pour nous à la surface. Dans le fond, c'est ça. Que ce qui était profond, qui nous semblait caché, voilé, revienne à sa place, comme le centre de l'univers, comme tu disais tantôt, le centre de tout, le noyau, le cœur de tout, que ça reprenne sa place. Et à ce moment-là, je reprends ma place aussi, c'est-à-dire que cette histoire de tromperie, c'est vraiment comme si elle avait jamais existé. Et ça, pour l'avoir vécu à de multiples reprises, puis des fois, là, c'est en train de se passer, je suis en train de me fâcher, je suis en train de m'indigner, c'est en train de monter. Quand je m'arrête à ce moment-là, c'est pas toujours possible quand ça monte, mais des fois, c'est 15 minutes plus tard, 1 heure plus tard. Mais pour l'avoir expérimenté, quand ça monte, puis qu'on s'arrête là, on coupe court, puis on reprend la trame de la vérité, ou... À tout le moins, on arrête d'en ajouter. On arrête de mettre des bûches. Fais la bûche. Comme tu dis des fois, fais le mort. Fais le mort. Fais rien. Entre plus dans aucune pensée. Bon, des fois, c'est pas possible de le faire. Là. Je dis pas que... là, je dis oui, mais des fois, c'est difficile. Mais oui, des fois, c'est difficile. Mais on est en train d'ouvrir le chemin ce vers quoi on tend tous, ce vers quoi on s'en va tous. Alors, c'est bon de le voir aussi. Alors, on peut arrêter, couper ce cours, dire non, et tout de suite se ramener, tourner sa pensée vers Dieu, ou si il y a quand même une bonne trame de fond présente, on peut juste s'abandonner direct quand c'est possible. Et là, effectivement, ce qui nous mettait tant en colère, tout ça est tombé. On peut même, des fois, il y a un grand rire intérieur, un grand sourire qui voit la nullité de ce pourquoi on s'était indigné 5 minutes avant. Alors, quand on dit avoir confiance, c'est pas pouvoir imaginer de sa part tromperie, trahison ou incompétence, c'est quand on se retrouve dans cette conscience de vérité qui est la nôtre, conscience Dieu, conscience Christ. La tromperie n'existe pas au sein de cette conscience. Alors, faire confiance, c'est dans le fond ce processus d'abord de reconnaître que déjà, adhérer mentalement, intellectuellement
à ça et dire, ben oui, dans l'unité, comment il peut y avoir tromperie puisqu'il n'y a pas d'eux? On peut déjà juste le comprendre. Mais plus on se tourne, puis on y goûte, on ne fait pas juste le comprendre, on réalise que la tromperie est impossible en Dieu. Et ça, à chaque fois, ça augmente notre confiance. Parce que comment peut nous trahir quelque chose en fait, une conscience en laquelle la trahison n'existe pas, tombe, s'avère nulle. Et c'est ça qui augmente notre confiance. Et dans les Écritures, puis dans nos Écritures, la trame de notre propre histoire, des moments où on touche ça, on pourrait s'exclamer comme dans les psaumes, le jour où j'ai peur, moi, c'est en toi que je mets ma confiance. Parce qu'on l'a expérimenté. Parce qu'on y a goûté ou parce qu'on est suffisamment convaincu intérieurement, parce qu'on s'est tellement imprégné de la vérité que cette vérité-là est en mesure de refaire surface dans notre esprit et ça amène une conviction, ça amène une assurance qu'à chaque fois que je ressens la peur, c'est en toi, l'Éternel, le toujours de moi, que je mets ma confiance. Il n'y a pas d'autre solution, possibilité. Dans les psaumes toujours, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. On peut dire, là c'est sûr, on va dire, oui, mais j'ai pas cette confiance. Bien, cette confiance, elle se nourrit, elle se gagne. On peut se tourner et parce que dans le fond, cette confiance, c'est la présence qui se confirme en nous. On se tourne, c'est pas dans nos paroles, oui, mais moi j'ai pas ça, je suis pas... Ça donne rien, c'est vain et inutile. Alors cessons tout ça. Dans le fond, je me parle aussi à moi-même, dans ces moments-là aussi, je me parle, à quoi bon de tergiverser, oui, mais je suis loin, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Va dans ce qu'il y a, dans ce qui est. Va. Si tu n'as pas la confiance, c'est la confiance. Cherche-la pas ailleurs. Cherche pas à l'obtenir par toi-même. C'est toujours à ça qu'on est convié. Et là, par rapport à la confiance, il y a une belle prière de Thomas Merton, qui est un moine cistercien trappiste. Qui a fait un travail magistral pardon, sur tout l'aspect interreligieux, particulièrement avec les religions d'Asie. Vraiment, ça a été un pionnier. Dans une grande ouverture. C'est sa prière, mais dans le fond, on peut se reconnaître. C'est pas un saint, un sage à quelque part. Reconnaissons notre propre chemin aussi. Quand il dit, c'est sa prière intérieure, Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais. Déjà, c'est beau cette reconnaissance. Moi, par moi-même, je ne sais pas où je m'en vais. Je ne vois pas la route devant moi. Bon, ok. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même. Voyez comment? Bien, on peut commencer par Dieu dans notre prière, mais on peut commencer par cette humilité aussi. De dire, moi, je ne sais pas où je m'en vais. En fait, je ne me connais pas moi-même. Comment je peux savoir où je m'en vais? Je ne me connais pas vraiment moi-même et si je crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne veut pas dire qu'en fait je m'y conforme. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. Mon désir de te plaire, mon désir de me mettre en accord, en syntonie, de m'aligner à toi. C'est ça qu'on fait quand on se baigne dans la vérité, on témoigne déjà de ce désir de s'aligner, non pas à la vérité du moment, la vérité humaine qui dit
cette personne-là m'a offensé, il faut que justice soit faite. On laisse ça. Il dit, j'espère avoir ce désir au cœur de tout ce que je fais, ce désir de m'aligner à toi, et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc toujours confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdue et que je marche à l'ombre de la mort. Je n'aurai aucune crainte, car tu es toujours avec moi, et jamais tu me laisseras seule dans le péril. Amen. On voit aussi dans notre propre histoire, mais dans l'histoire, de l'humanité, dans l'histoire sainte, toutes les histoires, où il y a eu quelqu'un à un moment donné qui s'est mis en contact avec ce qui, en chacun de nous, est assurance, est confiance, ce toujours en nous, ce toujours qui ne peut être menacé. Comment ce qui est éternel peut-il être menacé par quoi que ce soit? Des fois, on va se dire intérieurement, eh bien, mon histoire est loin d'être sainte. Hein? C'est pas très joli tout ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert la Bible, là, mais c'est pas très joli ce qui s'y passe non plus. On ne dit pas que c'est saint parce que c'est beau. On dit que c'est saint parce que ça conduit, ça pointe. Parce que la trame, vers quelque chose. de fond est toujours là. Toujours. Et on voit que dans l'histoire, la confiance au cœur de l'un aide à faire lever la confiance au cœur des autres. Et on l'a vu, par exemple, si on regarde juste les Écritures, mais c'est des exemples, hein, on pourrait le retrouver dans toutes les Écritures. Ézéchias, qui dit « Il parla à leur cœur ». Dans le fond, comme lui parle à partir du cœur, du centre, il vient faire résonner le cœur de tous, là où est la confiance, l'assurance. Pourquoi la confiance, l'assurance? Parce que dans cette conscience d'unité, il n'y a qu'un pouvoir. Qu'ai-je à craindre? C'est cette reconnaissance. Alors, il parla à leur cœur en disant, donc d'âme à âme, il s'adresse à la vérité en chacun. Il sait qu'elle est là en chacun, parce qu'il l'a contacté. Et il sait qu'il est ramené à cette universalité aussi par le fait même. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés par le roi d'Assyrie et par toute la multitude qui est avec lui. Car avec vous, il y a plus. Avec lui, il n'y a qu'un bras de chair, mais parfois c'est dit une force humaine. Une force limitée. Parce qu'on est dans une conscience limitée humainement. Donc il n'y a qu'une force humaine. Avec nous, il y a l'Éternel. Pas dans le sens, eux, ils ne l'ont pas, mais on peut le dire dans notre propre histoire. Il y a 5 minutes, j'étais que dans la force humaine ou dans la stratégie humaine. Puis maintenant, je vois, j'ai été élevée au-delà de cette conception de force, de pouvoir, de justice. Donc avec nous, il y a l'Éternel, notre Dieu, qui viendra à notre secours et qui mènera nos combats. En fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous sort du combat, ça nous élève. Et ça dit ensuite aux paroles d'Ézéchias, le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias. En fait, puisque c'était dit à partir d'une conscience de cette réalité-là, ça a fait résonner cette réalité en chacun, puis
ça leur a fait sentir que c'est du solide, ça. C'est solide. Je peux m'appuyer là-dessus. De la même façon, hein, si on a une pièce remplie de guitares et qu'on fait résonner une telle corde, ce sont les mêmes cordes. La corde de Do, la ouais, corde de La. toutes les autres cordes vont vibrer aussi. Parce que c'est réellement notre âme commune. Ce toujours, ce be still, c'est inébranlable en chacun de nous. On le voit dans l'histoire d'Élie aussi. Hein? Quand quelqu'un fait confiance, commence à fait confiance, c'est-à-dire se laisse pénétrer, immerger par ce qui est assurance en chacun de nous. Alors, Élie, qui s'était mis à l'écoute, et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, et là-bas j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. » Et lui, il se lève, il va à Sarepta. Autrement dit, il écoute et il suit. Même si ça semble pas faire de un sens. peu insensé, c'est ça. Bon, il arrive à Sarepta, il y a effectivement une veuve qui est là, qui est en train de ramasser du bois. Il lui demande, « Peux-tu m'apporter à boire? » Elle va lui chercher quelque chose à boire. « Apporte-moi un pain, hein? Un morceau de pain. » Et là, et elle répond, c'est intéressant, « L'Éternel ton Dieu est vivant. » On dit, quelle confiance! Moi qui suis dans l'indigence la plus totale, c'est à moi que tu demandes ça? Alors, elle dit, j'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Mais bon, elle y va. Hein? Elle dit, je prépare une dernière galette pour puis après, mon fils, puis on va mourir. C'est voilà. Il dit, ne crains point. Cette même confiance qui s'écoule de lui. Oui. Qui s'écoule et puis qui vient... Alors, elle, forte de la confiance d'Élie, s'en va, puis elle prépare son petit pain. Puis finalement, elle commence à verser, elle suit, même si au début, je suis persuadée qu'elle est vraiment... certainement pas dans la confiance. Elle est peut-être allée de reculons pas mal. Ouais, puis elle dit, ça n'a pas de bon sens. Mais bon, il a l'air vraiment sûr de son affaire, je vais y aller. Et puis, elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas. L'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alors, quand une conscience s'ouvre et il laisse la place, c'est la confiance, c'est l'assurance qui prend la place, et cette assurance, elle est contagieuse. Et ça va toujours prendre une conscience pour l'exprimer, cet éternel, le divin. Parce qu'on n'en est pas séparés. C'est comme si on voulait que le soleil s'exprime, mais sans ses rayons. Ouais. C'est ridicule. Mais c'est aussi ridicule que de vouloir que le divin, l'éternel, s'exprime sans la conscience, sans les consciences individuelles qui sont lui-même. Sans notre concours, sans notre coopération, sans notre acquiescement. La même chose dans l'histoire des 3 hommes dans la fournaise. Hein? Les 3 hommes, il y en a un qui s'appelait Abed-Nego. Et son nom en grec, c'est Azaria, qui veut dire « l'Éternel porte secours ». Alors c'est intéressant, c'est son nom. Ça nous dit qu'en quelque part, il s'est entraîné à reconnaître l'Éternel en lui. Il s'est donné du temps pour le contacter, il s'est tourné. Et maintenant, il est plongé dans l'épreuve, dans la fournaise. Hein? Des fois, on se sent comme ça. C'est chaud, là. C'est chaud, c'est ardent. La menace nous semble très, très vive. Et là, on voit les 3 hommes. Hein, dans l'histoire, on raconte que les 3 hommes se mettent ensemble à reconnaître nous avons péché, agi en impie, jusqu'à nous séparer de toi. En fond, c'est quand on réalise, nous, oh, OK, hey, là, j'étais
vraiment, vraiment pris dans cette idée J'étais à côté. de séparation, dans cette idée qu'on puisse être séparé du toujours, de notre être, de notre vie même. Alors, les autres, ils réalisent, hein, ça c'est la part d'humilité, ils réalisent. Puis en même temps, ils se tournent, hein. Nous sommes humiliés, hein. Puissions-nous continuer à te suivre, car il n'est point de honte pour ceux qui se confient en toi. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses. Hein. Ça peut nous sembler des mots bien pompeux qui n'ont rien à voir avec nous aujourd'hui, mais on s'est perdu, on a erré, hein, parce que dans nos vies, il y a des moments où on se sent, là, tout à coup, on est en train de vaciller dans la peur. Oh, attends, je me suis laissé prendre, je me suis laissé happer. On se tourne. Il n'y a point de honte pour ceux qui se confient en toi. Alors, au milieu de l'adversité, de l'épreuve, comme ces trois hommes, on peut s'empresser de reconnaître en toute humilité qu'on a erré, qu'on a cru en une identité séparée de Dieu, et sans plus tarder, hein, reconnaître. On peut commencer déjà à reconnaître la grandeur du divin, mais attends, c'est parce que en dehors de la vie, est-ce qu'on s'est donné la vie, nous tous, là, par nous-mêmes? D'où nous vient la vie? Puis là, il y a l'humilité. Commencer à reconnaître qu'il y a une vie derrière, qu'il y a une trame de vie, qu'il y a une trame de conscience. Et commencer à suivre cette trame-là et ensuite s'y abandonner. Il n'y a aucune honte pour celui qui reconnaît que l'esprit de rumeur n'est pas son esprit. Pour celui qui se retourne et s'abandonne à la vérité au milieu de lui. Et là, ça dit dans l'histoire, l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise. Fait qu'on a beau être dans une fournaise, une tumulte incroyable, ça n'a pas d'importance. Ça peut être la plus grande catastrophe, menace qui pèse sur nous. L'ange du Seigneur descendit. Ça veut simplement dire que il y a quelque chose qui a commencé à jaillir maintenant du centre d'eux-mêmes qui se sont ouverts, qui ont reconnu qu'ils étaient à côté, mais qui se retournent. Hein? Comme dans la parole du départ, qui dit c'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous êtes sauvés. Là, tout à coup, ils ne mettent pas leur confiance sur leurs idées, leurs stratégies, comment on peut se sortir de là. Non, non. Direct. On est à côté, maintenant, on s'aligne. Et puis là, alors, l'ange descendit, il rejeta la flamme du feu hors de la fournaise. Il rendit le milieu de la fournaise comme un vent de rosée rafraîchissant. Au milieu de la colère, au milieu de la peur, au milieu du désir de vengeance. Si on se tourne, on réalise à tout le moins que tout ça n'est qu'errance, tout ça n'est qu'il n'y a rien à tirer de ça, il n'y a pas de vérité là. Alors, ça devient, il y a comme un vent de rosée rafraîchissant. Le feu ne les toucha pas du tout. Il ne leur causa ni tort ni dommage. Alors, tous trois, d'une seule voix, se mirent à célébrer, à glorifier et à bénir. Alors, quand on arrive à se tourner, puis que la présence, le centre, l'éternel, le toujours en nous se fait sentir, là on ne peut que glorifier. Hein? Puis ça va se traduire peut-être par un merci. Merci à la paix en moi. Oui, mais justement, hein, cette paix en soi, c'est d'abord là qu'il faut la trouver. Si on ne trouve pas la paix en soi, il n'y en aura pas de paix à l'extérieur. C'est impossible. On va s'agiter, on va guerroyer pour la paix à l'extérieur. Pardon. Qui n'arrivera pas si elle n'est pas d'abord à l'intérieur. Et cette paix à l'intérieur, on a l'impression que c'est bien compliqué, hein? Que c'est qu'il faut passer par des thérapies, qu'il faut passer par toutes sortes de choses, psychanalyse sur 10 ans, et puis on va tout dénouer, là, puis là, je vais avoir plus de paix. Sans aucun doute, oui,
parce que ça va profondément. Mais est-ce qu'on a besoin d'attendre à plus tard pour la paix? Est-ce qu'on a besoin d'attendre? Hein, on l'a vu dans les dernières journées de simple présence, et à chaque fois qu'on s'assoit, à chaque fois qu'on médite, on peut se déposer, hein? Prendre refuge dans l'instant, prendre refuge dans ce moment-là. Pas sur une durée, juste dans un instant. Juste dans un instant. Quand on fait la marche méditative, hein, comme on pratiquait hier, on l'a pratiqué quelques heures, hein, ben, la marche méditative, on prend refuge dans chaque pas qui est déposé. Hein. Je ne prends pas refuge dans le pas, je ne prends pas refuge dans mon pied, je prends refuge dans l'instant, dans cet instant même où je suis là, présent. Parce que la paix, elle est là, présente. Elle ne sera pas là demain, et puis elle n'était pas là hier. Si elle n'est pas là maintenant. Simplement y revenir encore et encore, comme une marche, justement. Et c'est un entraînement, c'est une façon, c'est un moyen, là. C'est pas la paix en soi, mais c'est un moyen. C'est un moyen que je connais, donc c'est un moyen que je peux partager. C'est simplement déposer le pied et reconnaître, peu importe comment on le fait, hein, que je suis arrivé, que je suis à la maison, je suis en paix, la paix est là. Hein? Mais faut une stabilité. Hein? C'est presque comme si on mimait cette paix. Et on peut le faire dans chacun de nos gestes, dans chacune de nos paroles, si on est là, bien présent. Il faut y être. Il faut être là. Dans la tradition bouddhiste, on parle de prendre refuge. Hein? C'est l'acte le plus important. Prendre refuge. Prendre refuge dans les 3 joyaux. Prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Mais au-delà de ces termes-là qui veulent peut-être rien dire pour vous, hein, prendre refuge dans... Et c'est important dans notre pratique, dans une pratique spirituelle, peu importe laquelle. Prendre refuge dans le Maître. Pour les disciples du Christ, on prend refuge dans le Christ, en Yeshua. On prend refuge. C'est-à-dire qu'on vient s'y réfugier, pas dans une photo, pas dans un mot écrit, pas dans un nom, pas dans une relique ou non, mais dans le Maître qui est là. Sa conscience. Oui, cette conscience. On vient... c'est pas quelque chose d'extérieur. Ça peut pas être quelque chose d'extérieur. On vient prendre refuge dans son enseignement. Pas dans un livre, pas dans une idéologie, pas dans un dogme, mais dans l'enseignement vivant. Vivant maintenant. Ça se peut que ça passe par un livre, ça se peut que ça passe par une pratique religieuse dans une église ou une autre, ou dans un temple ou un autre. Mais est-ce que c'est vivant maintenant? Est-ce que ça me dit quelque chose là? Sinon, c'est vide. Il n'y a pas de paix. On ne s'arrête pas. On est toujours à vouloir quelque chose qui est à l'extérieur ou quelque chose qui est passé. Hein? Oh, les personnes peut-être un peu plus âgées qui pensent oh, c'était le bon temps, là, quand c'était le temps de l'Église, puis oh, il y avait juste ça, on se cassait pas la tête, on connaissait rien d'autre, puis là, c'est comme une nostalgie, comme si la paix était là. Mais si on retournait, si on avait la possibilité de retourner dans le temps, on se rendrait bien compte qu'elle n'était pas plus là que maintenant, si on n'est pas maintenant. Et prendre refuge dans la communauté des gens qui pratiquent. C'est pas nécessairement dans la communauté, encore une fois, d'une église ou d'un temple,
ou de prendre refuge dans le social, hein, notre cercle d'amis, puis, tu sais, où on parle de la pluie et du beau temps, puis où c'est... ce n'est On se conforte parce qu'on semble être d'accord. C'est la même exactement, chose. exactement, je l'avais écrit exactement ça, oui. Oui, c'est ça. Ouais, ce réconfort ou, ou un endroit où on balance nos opinions, là, puis hein? Non, il n'y a pas de réconfort, justement. Il n'y a pas un refuge, là. Mais le refuge dans la communauté de pratique. Et la plupart du temps, le plus beau moment où ce refuge-là est très concret, c'est dans le silence. C'est dans le silence. Parce qu'on s'accorde sur tout le monde sur la même chose, sur le moment, sur cet instant, sur là. Hein? Parce que quand on est là, on n'est pas dans le futur, on n'est pas on n'est pas dans le passé. On n'est pas dans quelque chose d'autre, dans un désir ou une nostalgie. On ne peut pas prendre refuge là-dedans. C'est plus là ou c'est pas encore là. On peut juste prendre refuge et trouver la paix dans le moment, à cet instant même où j'inspire, à ce moment même où j'expire, mais d'une façon consciente, que je m'en rends compte, je suis là. On peut l'essayer ensemble, juste, hein, juste le temps d'une respiration, juste sans rien forcer, juste prendre conscience de l'inspiration quand elle se produit. Et juste prendre conscience de l'expiration quand elle se produit, tout au long. Hein? On peut le faire pour une autre. N'est-ce pas la paix? Est-ce qu'on n'y touche pas à la paix, là? Dans ce simple instant. C'est très concret. Très, 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 très concret. On en parlait la semaine dernière, on parlait du temps. Le temps qui est que le présent est le temps de Dieu. Hein? Le moment, cet instant-là. Qui n'est pas un moment pris en deux. Hein? Non, c'est un instant toujours, éternel. hein, be still, c'est absolument. Contacter ce toujours, cette trame de toujours, ce ici et maintenant qui est ni un lieu ni un temps linéaire, mais cette conscience d'être là, comme tu le dis. Ouais. Très concret, très concret. On doit amener ça dans des pratiques concrètes. Parce que sinon, on a l'impression, il y a toujours une tension mentale, on essaie de vraiment avoir, hein, parce que la confiance, par exemple, on peut l'entendre comme, oh oui, avoir confiance, c'est avoir la foi, c'est croire très sincèrement, très, de façon inébranlable dans la présence. Ça va toujours être ébranlable si on ne la vit pas, la présence. Hein? C'est pas une confiance, c'est pas de dire « Ah, j'ai vraiment confiance, oh, j'y crois vraiment, ah, je suis certain que c'est... » Ça peut être un point de départ, mais si ça reste là, ça va toujours être prêt à être balayé au moindre vent, et on le voit au moindre vent de contradiction, de vent de disharmonie, que ce soit par la santé ou quelque chose d'autre. Hein? On la perd. On perd cette paix, on perd cette confiance qu'on pensait avoir. Parce que paix et confiance ça va ensemble. Parce que la véritable confiance amène la paix. Et la paix amène la véritable confiance. Ça ne peut pas être séparé. Alors, j'aimerais ça qu'on... voulais-tu ajouter quelque chose? J'aurais aimé ça qu'on prenne un moment de méditation un petit peu plus long que les fois qu'à l'habitude, le dimanche. Un bon 10 minutes, juste pour être la paix. Parce que c'est le
plus grande manifestation, puis le plus grand déploiement qu'on peut faire pour cette paix dans le monde aussi. Alors, simplement, et être paix, c'est pas se répéter paix, paix, paix. C'est juste être là. Justement, on laisse les mots, on laisse les pensées. On sait que les mots, les pensées ne nous amèneront jamais la paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, pas comme un mot, pas comme une chose, pas comme quelque chose, justement. Mais c'est un état d'être, la paix. Et c'est ainsi que je au milieu de vous donne la paix. Parce que c'est ce que je hais en vérité. Je hais cela. Je hais paix. Je vous la donne pour qu'elle se donne, pour qu'elle s'écoule à travers vous, la paix, pour que cette paix en votre centre qui est contacté, réalisé maintenant, comme dans Élie, l'histoire d'Élie, cette paix, elle se partage tout naturellement. Elle s'écoule tout naturellement dans la conscience humaine. Alors pour les 10 prochaines minutes, on peut simplement reconnaître cette paix. Cette paix que l'on éprouve, peut-être simplement en étant présent au souffle, qui représente la présence, qui est symbole de la présence. Ou simplement en étant assis là, maintenant, sans s'accrocher à rien.
Vas-y. C'est une très, très haute façon d'écouter et de mettre en pratique l'enseignement du Maître qui demande de prier pour nos ennemis. C'est une véritable révolution. Il y en a déjà qui ont utilisé le mot la révolution du silence. Mais en fait, cette révolution, comme dans la parole de départ pour cette rencontre d'aujourd'hui, faites demi-tour. Comment on peut mettre ça en application dans notre vie de tous les jours? C'est à chaque fois où l'on est tenté par nos propres moyens d'essayer de résoudre une situation, un conflit, quelque chose qui nous trouble. Faites demi-tour. Il y a l'immuable en vous, mais parce qu'on pourrait dire, mais comment on peut faire confiance à Dieu, avec tout ce qu'on voit, si Dieu est vraiment omniprésent? Ça, c'est la réplique de toujours. Mais oui, Dieu est omniprésent, mais si personne lui remet les rênes, se tourne au-dedans, pas remettre les rênes à un Dieu abstrait, comme tu le disais tantôt, une image sur le mur, mais faire ce pas, se tourner et réellement abandonner le temps d'un instant, toutes nos stratégies, tout ce à quoi on peut penser comme moyen. Pensons à pensons à Dieu comme dorénavant, comme seul et unique moyen. D'abord, dans un premier temps, toujours. Faisons cette révolution, tournons-nous et laissons ce jeu, cette paix de notre être se révéler. Parce que ce qui est omniprésent doit se révéler en chacune de nos consciences pour être, parce que c'est le véhicule. C'est pas de rester là, inactif ou passif après, mais d'abord se tourner pour que ce qui est mis en œuvre soit plus éclairé. L'action qui découle, comme Élie qui suit ce qui a été, une fois qu'il s'est tourné. Il n'est pas juste resté là à attendre que la Il est resté là, puis il a dit à la dame, apporte-moi à boire, apporte-moi à manger. Et ça a permis à la dame de, elle, se mettre en route, puis commencer à verser aussi. Alors oui, il y a eu une action qui a découlé de ça, mais qui n'était pas... qui ne vise à glorifier personne, mais simplement mettre en lumière, mettre en évidence la vérité, la paix en chacun de nous. Et c'est à ça véritablement qu'on est appelé, en toutes circonstances, peu importe le lieu, la situation, que ça nous apparaisse comme une fournaise, un temps de manque ou de peu importe. Peu importe. Merci. C'est l'eau qui apaise nos voix, justement. Merci d'être là. Merci. Si vous êtes là en direct avec nous, vous avez envie de partager un petit moment, alors on va rester avec vous. Et pour les autres, merci d'avoir été là. N'oubliez pas, la paix commence avec vous. Maintenant. Oui, maintenant. Merci. Merci.